Lorsque l'avion est en vol, la première chose qu'il subit est son propre poids, représenté en rouge sur cette vidéo. Étant en mouvement, de l'air s'écoule autour de ses ailes et du fuselage. Le profil très spécifique de l'aile a pour conséquence une accélération de l'air au-dessus de celle-ci, créant ainsi une dépression engendrant la portance, ici représentée en bleu. La portance vient s'opposer au poids permettant à l'avion de voler. L'appareil se déplaçant dans l'air, les molécules d'air frottant contre celui-ci s'opposent à son mouvement. C'est la traînée, ici la flèche rouge. L'addition de ces deux forces est la résultante aérodynamique. Pour contrer cette traînée, les moteurs vont fournir de la traction, représentée par une flèche verte. Toutes les forces sont alors en équilibre. Lorsque l'appareil perd ses moteurs, la force de traction disparaît. Aucune force ne vient alors équilibrer la traînée et la vitesse de l'appareil décroît. L'appareil perdant de la vitesse, la portance diminue, le poids l'emporte rapidement, l'appareil descend. Sans force de traction, le vol horizontal est donc impossible. Le pilote va pencher l'appareil en avant, ce qui aura pour conséquence deux choses. La résultante aérodynamique va directement s'opposer au poids, et le poids va lui se décomposer en deux forces. La première force PZ vient s'opposer à la portance, la deuxième, PX, vient directement s'opposer à la traînée. Elle remplace alors la traction. L'équilibre des forces étant retrouvé, nous avons défini le principe du vol plané rectiligne uniforme. L'avion va voler tout en descendant.